La maison de Rachel était un havre de paix en apparence. Une grande bâtisse au cœur de la ville avec un jardin soigneusement entretenu, des meubles modernes et des photos de famille encadrées qui ornaient les murs. À quiconque la regardait de l'extérieur, sa vie semblait parfaite. Un mari attentionné, 2 enfants adorables et une situation financière confortable. Mais dans son cœur, un vide grandissait, un vide qu'elle n'arrivait plus à ignorer. Son mari, Emeka, était un homme bon, fidèle, travailleur et toujours présent pour leur famille. Pourtant, avec les années, leur relation avait perdu de sa saveur. Les discussions passionnées de leur début s'étaient réduites à des échanges pratiques sur les factures, les enfants et les responsabilités quotidiennes. Il n'y avait plus de surprise, plus d'excitation, plus de ce frisson qui faisait battre son cœur à l'époque où ils étaient encore jeunes et insouciants. Un soir, alors qu'elle débarrassait la table après le dîner, Rachel jeta un regard vers son mari. Il était assis sur le canapé, absorbé par son téléphone, un froncement de sourcils figé sur son visage. Elle savait qu'il répondait à des emails professionnels comme toujours. Il ne lui demandait plus comment s'était passée sa journée, ne cherchait plus à savoir ce qu'elle ressentait. Pourtant, elle savait qu'il l'aimait. Mais cet amour était devenu mécanique, routinier, presque invisible. Ce fut ce même soir que l'idée d'un ailleurs germa dans son esprit. Le lendemain, Rachel retrouva un vieil ami de la famille, Tony. Il avait été le témoin de leur mariage, le meilleur ami d'Emeka depuis l'université. Toujours charmant, il savait comment captiver une pièce. Contrairement à Emeka, il n'avait jamais perdu son charisme flamboyant. Il était le genre d'homme qui savait regarder une femme dans les yeux et lui faire sentir qu'elle était unique. Ce jour-là, alors qu'ils se croisaient lors d'un événement caritatif, il lui sourit de cette manière qui la fit frissonner. « Rachel, toujours aussi rayonnante, dit-il en la serrant brièvement dans ses bras. Elle rit doucement. « Tu n'as pas changé, Tony, toujours à distribuer des compliments. » Il la regarda avec une lueur malicieuse dans les yeux. « Seulement quand ils sont sincères. » La conversation continua légère mais électrisante. Ils parlèrent de tout et de rien, de souvenirs anciens et d'anecdotes récentes. Mais ce qui troubla Rachel, ce ne furent pas tant ses mots que la manière dont il la regardait. Il la voyait. Il remarquait sa nouvelle coupe de cheveux, son collier fin qu'elle avait choisi avec soin ce matin-là. Il lui donnait l'attention dont elle manquait tant dans son foyer. Ce soir-là, en rentrant chez elle, elle ne pouvait plus s'empêcher de repenser à cette rencontre. C'était la première fois depuis longtemps qu'elle se sentait belle, désirée. Elle se rappela l'époque où Emeka la regardait de cette manière, où il lui murmurait des mots doux à l'oreille. Où était passée cette passion? Avait-elle disparu à jamais? Les jours passèrent et sans qu'elle ne s'en rende compte, ses pensées étaient envahies par Tony. Elle s'imaginait des scénarios, des conversations, des situations où il lui tiendrait la main, où il lui dirait ces choses qu'elle avait envie d'entendre. Elle ne se considérait pas comme une femme infidèle, mais elle ne pouvait nier l'attrait qu'il exerçait sur elle. Un après-midi, Tony l'invita à prendre un café. Rien de mal à cela, se dit-elle. Après tout, ils étaient amis. Mais au fond d'elle, elle savait que ce rendez-vous était différent. Elle prit plus de temps que d'habitude pour choisir sa tenue, optant pour une robe qui épousait ses formes sans être trop voyante. Quand elle arriva au café, il l'attendait déjà, un sourire éclatant sur le visage. La conversation coula naturellement. Il la fit rire, il l'écouta, il la complimenta. Il lui rappela qui elle était avant d'être une épouse et une mère. Il la fit se sentir vivante. Puis, à un moment, il posa sa main sur la sienne. Ce fut bref, à peine un effleurement, mais son cœur s'emballa. C'était un simple geste, mais il réveilla en elle des émotions qu'elle croyait éteintes. Ce soir-là, en rentrant chez elle, elle trouva Emeka endormi sur le canapé, le téléphone encore dans sa main. Elle le regarda, ressentant un mélange de tendresse et de tristesse. Elle l'aimait, elle le savait, mais elle se demandait s'il la voyait encore, s'il la désirait encore. Et si la réponse était non? Rachel savait qu'elle jouait avec le feu et pourtant, elle ne pouvait s'empêcher de répondre au message de Tony, de rire à ses blagues, de savourer la manière dont il la faisait se sentir désirée. Ce qui avait commencé comme une simple distraction devenait une obsession. Chaque jour, elle attendait ses appels, ses invitations discrètes à le rejoindre.
Chaque message envoyé en cachette, chaque regard échangé en secret nourrissait un sentiment à la fois exaltant et terrifiant. Un soir, après avoir prétexté une réunion tardive au travail, Rachel retrouva Tony dans un restaurant discret en périphérie de la ville. Assise en face de lui, sous les lumières tamisées, elle sentit son cœur battre plus vite que d'habitude. Le charme de Tony opérait comme toujours et cette fois, elle ne fit aucun effort pour résister. Lorsque sa main frôla la sienne, elle ne la retira pas. Quand il lui murmura combien elle était belle, elle ne protesta pas. Et lorsqu'il l'embrassa enfin, elle céda. Ce premier baiser ouvrit une porte qu'elle n'était plus capable de refermer. Ce ne fut pas qu'un simple moment d'égarement. Ce fut le début d'une liaison secrète, passionnée et dévorante. Chaque rencontre avec Tony devenait une évasion de sa réalité monotone, une parenthèse où elle retrouvait l'intensité qu'elle croyait disparue. Il lui offrait des instants de pure passion, des attentions qu'elle ne recevait plus chez elle, des mots qui la faisaient vibrer. Mais plus elle se rapprochait de Tony, plus elle s'éloignait d'Emeka. Elle rentrait tard, évitait les conversations, répondait vaguement aux questions de son mari sur son emploi du temps. L'homme qu'elle avait aimé devenait un étranger dans sa propre maison. Pourtant, il ne semblait rien soupçonner, ou du moins, c'était ce qu'elle croyait. Un soir, alors qu'elle préparait le dîner, Emeka l'observa longuement avant de demander « Rachel, est-ce que tout va bien entre nous ?» Elle sentit son estomac se nouer, mais força un sourire. « Bien sûr. » Pourquoi cette question ? Il haussa les épaules, visiblement hésitant. « Je te trouve distante ces derniers temps. Comme si, je ne sais pas, comme si tu étais ailleurs. » Elle rit nerveusement. « C'est juste le travail, Emeka. Beaucoup de stress en ce moment. » Il hocha lentement la tête mais son regard restait troublé. Ce fut la première fissure dans son illusion de contrôle. Elle réalisait que son mari, malgré sa discrétion, voyait plus qu'elle ne le pensait. Mais au lieu de ralentir, elle se jeta encore plus dans sa relation avec Tony. Elle s'accrochait à lui comme une naufragée s'accroche à une bouée. Il était son échappatoire, son rêve éveillé. Pourtant, au fond d'elle, une peur sourde commençait à naître. Était-ce réellement de l'amour ou seulement une illusion née de son insatisfaction ? Le doute s'intensifia le jour où elle vit Tony en compagnie d'une autre femme. Ce n'était pas une simple amie, elle le sentait. Les étreintes, la complicité dans leurs gestes, tout indiquait qu'il y avait quelque chose entre eux. Le choc fut brutal. Une rage sourde envahit son cœur. Elle qui avait risqué son mariage, qui avait trahi un homme bon pour cet homme, se retrouvait maintenant à la place de l'épouse trompée. Folle d'émotion, elle confronta Tony le soir même. « Qui est cette femme ?» demanda-t-elle les poings serrés. Il soupira, visiblement ennuyé. « Rachel, tu te fais des idées. Ce n'est rien. » Mais elle vit dans ses yeux l'évitement, le mensonge. Elle insista et finalement il éclata. « Tu savais dans quoi tu te lançais ? Non. Je ne t'ai jamais promis l'exclusivité. » Rachel sentit son cœur se serrer. Elle le fixa, cherchant dans son regard une trace de regret, une once de sincérité. Mais elle n'y vit que cet air désinvolte, cette froideur qui la frappa plus violemment qu'une gifle. « Alors, tout ça, ce n'était rien pour toi ?» murmura-t-elle la gorge nouée. Tony haussa les épaules avant de la regarder droit dans les yeux et cette fois, il laissa tomber le masque. « Tu te souviens du jour où je t'ai déclaré ma flamme et que tu m'as humiliée devant tes amis ?» demanda-t-il d'une voix basse, presque menaçante. Rachel fronça les sourcils, troublée par ce brusque retour en arrière. Elle tenta de fouiller sa mémoire, de comprendre où il voulait en venir. « Tony, ce jour-là, j'étais jeune. Je ne voulais blesser personne. »« Tu m'as ri au visage, Rachel, » coupa-t-il sèchement. « Comme si mon amour était une plaisanterie, comme si j'étais un moins que rien. Tu as continué ta vie comme si de rien n'était. Et moi j'ai porté ça en moi pendant des années. » Rachel secoua la tête incrédule. « Et tu ne peux pas me dire que tout ça, ce n'était qu'une revanche. » Tony eut un ricanement amer avant de lâcher. « J'ai eu la sensation de devoir coucher avec toi avant de trouver la paix. » Et voilà pourquoi, il s'interrompit, comme s'il hésitait à aller plus loin. Mais Rachel comprenait déjà. Elle recula d'un pas, le regard rempli d'une douleur sourde. « Voilà pourquoi tu m'as fait croire à quelque chose de sincère.
Pourquoi tu m'as poussé à trahir tout ce que j'avais construit? Tony ne répondit pas tout de suite. Il soupira et passa une main sur son visage fatigué. Je ne vais pas mentir, Rachel. J'ai aimé t'avoir auprès de moi, mais au fond, peut-être que oui, c'était une revanche. Peut-être que j'avais besoin que tu ressentes ce que j'ai ressenti ce jour-là. Rachel sentit ses jambes trembler sous elle. Une vague de honte et de colère la submergea. Comment avait-elle pu être aussi aveugle? Comment avait-elle pu croire en lui? Tu es un monstre, Tony, dévastée, elle quitta leur rendez-vous précipitamment, le cœur en miettes. Mais son cauchemar ne faisait que commencer. Lorsqu'elle rentra chez elle, elle trouva Emeka assis dans le salon, une expression qu'elle ne lui avait jamais vue sur le visage. Sur la table basse, son téléphone affichait une série de messages entre elle et Tony. Il savait tout. Rachel sentit le sol se dérober sous elle. Son monde s'effondrait. La trahison qu'elle croyait discrète était maintenant mise à nu. Elle voulait parler, expliquer, supplier, mais aucun mot ne sortit de sa bouche. Emeka la regardait avec une douleur si profonde qu'elle sentit son propre cœur se briser. Pourquoi, fut tout ce qu'il parvint à dire. Mais il n'y avait pas de bonne réponse, seulement le poids des erreurs et des regrets qui s'abattaient sur elle. Le silence entre Rachel et Emeka s'étira, lourd et insupportable. Elle avait toujours craint ce moment, mais le voir se dérouler sous ses yeux était bien pire qu'elle ne l'avait imaginé. L'homme qu'elle avait trahi, celui qui lui avait donné une maison, de la stabilité et un amour sincère, était là devant elle, brisé, et elle en était la cause. Pourquoi, Rachel, répéta-t-il, sa voix plus basse, tremblante d'émotions contenues. Elle ouvrit la bouche, cherchant les mots, mais aucun ne semblait suffisant. Comment expliquer qu'elle s'était sentie invisible, que l'attention de Tony lui avait rappelé ce que c'était d'être désirée? Comment dire cela sans paraître égoïste, sans raviver la douleur qu'elle avait déjà infligée? Finalement, elle baissa la tête et murmura « Je suis désolée ». Emeka ferma les yeux, prit une profonde inspiration puis se leva lentement. Sans un mot de plus, il attrapa sa veste et quitta la maison, la laissant seule avec son tourment. Ce fut à cet instant précis que Rachel comprit qu'elle venait de perdre bien plus qu'un mariage. Elle avait perdu la confiance d'un homme qui l'avait aimée sans condition. Les jours qui suivirent furent une torture. Emeka ne rentra pas cette nuit-là, ni celle d'après. Il ne répondait ni à ses appels, ni à ses messages. Le vide qu'il laissait dans la maison était assourdissant. Les enfants, trop jeunes pour comprendre, demandaient où était leur père et Rachel se contentait de répondre qu'il était occupé avec le travail. Mais en elle, elle savait que c'était bien plus que cela. Elle tenta de continuer sa vie comme si tout était normal, mais rien ne l'était. Le poids de sa faute était partout, dans le lit froid qu'elle partageait autrefois avec Emeka, dans les repas silencieux, dans le regard interrogateur de ses enfants. Elle se rendit compte que l'excitation de sa liaison avec Tony n'avait été qu'une illusion passagère, un feu de paille qui s'était consumé aussi vite qu'il s'était allumé. Ce qu'elle avait perdu en revanche était bien réel. Un matin, elle décida d'aller voir Emeka. Elle savait où le trouver, chez sa sœur aînée qui lui avait toujours offert un refuge dans les moments difficiles. Elle frappa à la porte, le cœur battant, et ce fut précisément sa belle-sœur Adaora qui ouvrit. L'accueil fut glacial. « Qu'est-ce que tu fais ici » demanda-t-elle sèchement. « Je veux parler à Emeka. »« S'il te plaît, Adaora, laisse-moi lui parler. » Adaora la fixa un moment, puis soupira et la fit entrer. Rachel trouva son mari assis dans le salon, l'air fatigué, des cernes sous les yeux, mais toujours aussi digne. Lorsqu'il la vit, il ne montra aucune émotion apparente, ce qui lui fit encore plus mal que la colère qu'elle aurait pu attendre. « Emeka » commença-t-elle timidement, « je suis venue m'excuser. Je sais que je t'ai blessé d'une façon impardonnable. Je ne peux pas revenir en arrière, mais je veux que tu saches que je regrette profondément ce que j'ai fait. » Il la regarda longuement avant de répondre. « Regretter ne change rien, Rachel. Ça ne fait pas disparaître ce qui s'est passé. Ça ne me rend pas ma confiance en toi. » Elle sentit une larme rouler sur sa joue. « Je sais, mais je veux me racheter. Je veux sauver notre famille. » Un rire amer s'échappa des lèvres d'Emeka. « Notre famille. Tu y pensais quand tu étais avec lui, quand tu me mentais chaque jour en me regardant dans les yeux ?
Elle baissa la tête, honteuse. Je sais que j'ai tout gâché, Emeka, mais je t'aime. Je t'aime vraiment. Il secoua lentement la tête. L'amour ne suffit pas, Rachel. La confiance est brisée. Et sans confiance, que reste-t-il? Son silence fut sa seule réponse. Il avait raison. L'amour seul ne suffirait pas à réparer ce qu'elle avait détruit. Pourtant, elle n'était pas prête à abandonner. Les semaines passèrent et Emeka refusa toujours de rentrer à la maison. Il voyait les enfants régulièrement mais évitait tout contact avec Rachel. La douleur de son absence était insupportable mais elle comprit qu'elle devait l'accepter. C'était le prix de ses erreurs. Pourtant, elle ne cessa pas d'espérer. Elle commença à travailler sur elle-même, cherchant à comprendre pourquoi elle avait agi ainsi. Elle consulta un thérapeute, se plongea dans des lectures sur le pardon et la reconstruction. Elle voulait non seulement se racheter aux yeux de son mari, mais aussi redevenir une meilleure version d'elle-même. Un jour, alors qu'Emeka venait chercher les enfants, elle osa lui demander « Accepterais-tu de venir à une séance de thérapie avec moi ? Pas pour nous remettre ensemble, juste pour qu'on puisse parler. » Il la regarda avec méfiance, puis après un long silence, il acquiesça. Une seule séance. Ce fut le début d'un long processus de guérison. Lors de cette séance, ils exprimèrent leurs douleurs, leurs attentes non dites, leurs regrets. Pour la première fois depuis longtemps, Rachel sentit qu'Emeka l'écoutait vraiment. Il ne lui pardonna pas immédiatement, mais elle savait que ce chemin ne se ferait pas en un jour. Les mois qui suivirent furent une alternance d'espoir et de doute. Certains jours, il semblait plus ouvert à la communication, d'autres, il restait distant, mais elle ne lâcha pas. Elle savait que la route serait longue. Puis un soir, alors qu'elle mettait les enfants au lit, elle entendit la porte s'ouvrir. Emeka était là, une valise à la main. Il posa son regard sur elle et cette fois, il n'y avait plus seulement de la douleur, mais aussi une lueur d'incertitude. « Je ne sais pas si je pourrai un jour oublier, dit-il doucement. Mais je veux essayer.